Bonjour et bienvenue, c'est Darius de APDK, Astronomie pratique par DK. Alors, comme promis, aujourd'hui on va parler de Ganymède, le troisième satellite galiléen de Jupiter. Et on verra ensemble que c'est vraiment un astre intéressant. Et alors, comme on l'a vu, il est en résonance avec les deux satellites dont j'ai parlé précédemment, dans les deux autres vidéos, à savoir Io et Europe. Et du coup, ça a forcément des conséquences sur lui. Mais avant que j'évoque ces conséquences, on va parler un petit peu de sa taille, car elle est vraiment exceptionnelle. Et oui, c'est le plus grand satellite naturel dans notre système solaire. Alors évidemment, donc, il est plus grand que Io, Europe et Callisto. Il est même plus grand que Titan, le plus grand satellite de Saturne. Et en fait, c'est même voilà, c'est vraiment le satellite de tous les superlatifs, puisque il est aussi plus grand que la planète Mercure. Rien que ça. Et donc évidemment, par la force des choses, il est aussi plus grand que Pluton, qui n'est plus considéré aujourd'hui comme une planète, mais comme une planète naine. Donc voilà, il a une taille exceptionnelle. Si on regarde un petit peu sa surface, elle est en deux ou trois teintes. Donc en fait, il y a des zones sombres, des zones claires et des cratères qui sont plutôt blancs. Donc les zones sombres, c'est les zones les plus anciennes. Les zones plus claires, qui recouvrent du coup le 2 tiers de sa surface, sont un peu plus jeunes que le reste. Donc en fait, les zones sombres qui occupent à peu près un tiers. Et on a un certain nombre d'impacts ou de cratères tout blancs. Et du coup, on sait justement donc, si ces cratères sont tout blancs, ça montre l'origine de sa croûte, qui est en fait encore une croûte de glace faite d'eau. Et donc s'il y a de la glace en surface, il y a de la glace, enfin il y a de l'eau dans ses profondeurs. Alors en fait, il a une composition donc faite d'eau, de silicate, donc ça c'est la partie rocheuse, et il a un noyau liquide en fer. Et donc qui dit noyau ferrique dit magnétosphère. Et c'est aussi un satellite qui a la chance d'avoir une petite atmosphère. Elle est très ténue et elle est majoritairement composée d'oxygène. Donc l'oxygène moléculaire, du dioxygène, donc l'oxygène, enfin O2, quoi, l'oxygène qu'on respire sur Terre, et également de l'O3, plus connu sous le mot ozone. Donc voilà. Et puis donc il a aussi de l'hydrogène. Et ce qui est cool, c'est que donc qui dit magnétosphère et atmosphère, dit aurore. Et ça donne ça. Hein? Qui aurait pu s'attendre à ce genre d'image? Et c'est pas une vue d'artiste, hein. C'est réellement des photos faites par la NASA. Bon, et tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait donc de la résonance entre les trois satellites de Jupiter, que c'était pas sans conséquence. Et en fait, la conséquence directe, c'est justement les phénomènes de marée qui font qu'il y a de l'eau liquide entre la croûte de glace et le manteau rocheux. Alors, tout comme les deux autres satellites, donc Europe, lui aussi donc, a été découvert en 1610 par Galilée. Et comme il est très gros, c'est le seul satellite de Jupiter qui est visible à l'œil nu. Alors, voilà, je ne l'ai jamais vu, mais normalement, il est suffisamment gros et lumineux pour être visible à l'œil nu. Encore faut-il avoir le ciel qui va bien et la vue qui va avec.
Voilà, faut avoir un œil de lynx, mais il n'empêche que voilà, donc dans de bonnes conditions, on peut le percevoir à l'œil nu. Et donc à plus forte raison dans n'importe quel instrument astronomique ou même dans de simples jumelles. Et donc, sans surprise, dans le prochain épisode, on va parler de Callisto, la 4e lune galiléenne. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. D'ici là, pensez à liker celui-là, à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, pour ne rater aucun épisode, activez la petite cloche. À très bientôt. Ciao.